Moi j'étais à Saint-Luc en secondaire, ce qu'on appelait les humanités artistiques à l'époque. Mais j'ai commencé à publier super jeune en fait, c'est quand on était en cinquième, donc quand j'avais 17 ans. Et j'ai eu mes premières BD publiées dans l'Écho des Savanes, qui était un magazine parisien, un peu anarchiste de droite, ce que je ne suis pas du tout. J'ai commencé à publier à partir de ce moment-là. Et puis après, à la fin de mes secondaires, j'ai arrêté pendant 2 ans. Je suis parti me balader un petit peu, surtout en Afrique de l'Ouest. Et puis je suis rentré. Et là, je pensais plus faire de la bande dessinée. Je faisais des espèces de peinture, d'illustration. Et le mec avec lequel j'avais fait ma première BD dans l'École des Savanes m'a proposé de faire un truc en utilisant le style de ses peintures. Donc on l'a un peu adapté. Et là, j'ai recommencé à travailler pour Dupuis. En même temps, moi, comme bon, depuis 7 ans à peu près, je travaille régulièrement le médium bande dessinée pour faire du reportage. Donc il y a la moitié du temps, disons, je suis dehors, je rencontre des gens, j'interviewe, j'enquête, je lis. Et puis l'autre moitié, effectivement, on doit être tout seul et c'est un peu fatigant. Mais, bon, je pense que c'est un équilibre, quoi. En fait, moi, ce qu'il y a, c'est que moi, j'adore pas dessiner. Pour moi, c'est quelque chose d'un petit peu laborieux. J'aime beaucoup écrire. Alors que quand on écrit, on peut avoir une idée comme ça, et on peut elle explose tout de suite sur le papier. Le dessin, si on doit faire 30 pages, on doit faire 30 pages, ça prend du temps. Mais j'ai commencé à travailler d'abord avec un scénariste qui s'appelait Denis Lapierre. Et j'ai aussi accepté un scénario qui a été écrit par Sylvain Venner, qui est historien. Ça m'a un peu ennuyé. Je préfère faire tout moi-même. Bah, c'est comme tout le monde. En fait, mon travail, il est déterminé par des choses que je vis dans ma vie personnelle. Moi, il y a eu une grande fracture dans ma vie. Ça s'est passé il y a 20 ans. C'est le génocide des Tutsis du Rwanda, qui a complètement changé toute ma façon de regarder le monde et de travailler. À la suite de ça, j'ai fait un bouquin là-dessus, dont certaines personnes ont pu penser que c'était un truc important, qui est lu là-bas, au Rwanda. Le monde est assez passionnant, je trouve. Il y a plein de choses qui se bousculent pour le moment, il y a plein d'équilibres qui se reconfigurent. L'actualité me travaille beaucoup. Là, par exemple, j'ai vraiment envie d'être au Burundi pour le moment, parce que le monde est passionnant, mais il est très très inquiétant aussi. Donc, par exemple, la situation au Burundi pour le moment, c'est quelque chose qui me prend la tête beaucoup. Ce qui est marrant, c'est que quand on me demande ce que je fais, ça dépend qui me pose la question. Par exemple, quand je suis en reportage dans des régions un petit peu difficiles, quand un flic me demande ce que je fais, je ne vais pas répondre la même chose au flic qu'à un ami. Mais par exemple, si je dis que je fais de la BD, c'est très confortable parce qu'on ne se méfie pas de moi. Donc, mais parfois, je peux dire aussi je suis journaliste pour pouvoir faire des interviews et des trucs comme ça. En fait, je mens jamais. Quand je dis que je fais de la BD ou quand je suis journaliste, je mens pas. Et moi, en général, quand je remplis des papiers administratifs, je mets auteur BD. Oui. En général, ma façon de travailler, c'est de la gouache, c'est de la sélection directe. Mais parfois quand je fais des reportages, je suis obligé maintenant d'utiliser des logiciels pour aller plus vite, ou bien parce que c'est compliqué de voyager avec des pinceaux, enfin pour moi, des pinceaux, des tubes de couleurs. Donc il m'arrive parfois de travailler avec des logiciels. Je pense que souvent le contact avec
des lecteurs est assez décevant. Les rencontres jolies elles existent, mais elles sont quand même très très rares. Et c'est peut-être aussi parce que je reçois aussi des messages pas gentils. Parce que je travaille sur des sujets qui sont très clivants. Et parfois il y a même des menaces. Même des menaces de mort. Et c'est pas très marrant en fait. C'est pas très marrant. On est quand même un art mineur. Et ça c'est cool. Parce qu'en fait on ne se tire pas dans les pattes. Quand on se retrouve avec des gens, on n'est pas obligé d'apprécier leur travail. Mais on se rencontre dans des festivals, des trucs comme ça. Parce qu'en fait ils sont contents de voir des gens. Parce que la plupart du temps ils sont coincés dans leur atelier et ils ne voient pas les gens. Et si le travail de ton confrère ne t'intéresse pas, c'est pas grave, on boit juste des coups et c'est tout. Effectivement, il n'y a pas de compétition. Enfin, en tout cas, si on compare le milieu à celui de l'université, du théâtre, de la littérature, du journalisme, il n'y a pas de compétition.